plus important, c'est que c'est quelqu'un qui a marché. Pour arriver ici, il a fait des mois, il n'a pas pris le train. Je ne sais même pas, est-ce qu'il y a un train Cameroun-Paris? Je ne sais pas. Il n'a même pas pris le bateau. Il a marché à pied. Il a marché à pied, il a marché à pied, il a souffert, il a enduré ce qu'un être humain ne devrait pas endurer pour vivre ça. Le pire, c'est que quand il arrive ici, je suis sûr qu'à un moment, il s'est dit tout ça pour ça. Prends autant de risques pour ça, pour vivre même quoi. Chez nous, on les appelle les beaux-ailleurs, mais chez vous, vous les appelez les marcheurs ou alors les migrants, comme on le dit si bien de nos jours. Les gens qui arrivent par les côtes, certains arrivent cabochés, beaucoup arrivent morts, et lui, il est arrivé vivant. Mesdames, Messieurs, je vais vous demander d'appeler Yves Jason, s'il vous plaît. Yves Jason, viens, s'il te plaît. Avec beaucoup de courage, je te passe mon micro. Et déjà, je vais commencer par dire que tu es beau garçon, tu es tout beau, tu es tout propre. Je ne sais pas si tu as acheté ta chaîne là en Libye ou au Maroc, mais en tout cas, tu es propre. Merci beaucoup. J'avais beaucoup à dire, mais tu as dit presque la moitié. Je vais aller directement vers le sujet. Bon, comme il a présenté, je suis Yves Jason. Je me fais appeler le guide. Suprême. Apparemment, ils ont ajouté suprême. Voilà. Donc, voilà, je suis fondateur d'une communauté, j'aime pas trop le terme association, d'une communauté de capitalisation que j'ai créée en moins de 6 mois, qui compte à peu près 1 millier de membres et tout. C'est des personnes d'Afrique subsaharienne. Tout à l'heure, j'ai écouté, on a parlé de l'immigration, mais on n'a pas parlé de l'immigré. J'aime pas trop ce terme parce qu'en vérité, je ne sais pas ce que ça signifie. La vérité, c'est qu'il y a des structures. Le vieux a dit tout à l'heure, son âge ne lui permettait plus d'avoir peur. Bon, je ne vais pas me permettre de dire ça, mais vu ce que j'ai traversé, je me permets de le dire. On ne tue pas ce qui est déjà mort. Voilà. Donc, moi, je suis arrivé ici, normalement, en principe, Cameroun, France, c'est 6 heures de vol et tout. Moi, j'ai fait des mois. Je suis arrivé à la côte de Lampedusa, j'avais moins de 40 kilos. J'ai été kidnappé, vendu comme un esclave. C'est surtout la partie qui m'énerve encore, parce que j'ai réussi quand même à me refaire, mais j'ai été vendu à 200 €. Il aurait pu faire mieux. Voilà. Donc, je suis arrivé et tout, voilà, j'ai vu des choses terribles et tout, en Libye, à Tripoli, dans la route et tout. J'ai perdu énormément de camarades et tout. Bon, j'arrive en France, voilà, je reste en Italie pendant 6 mois, parce que j'étais vraiment bien amoché et tout, à la sortie de prison à Tripoli. J'ai perdu des amis, parce que nous sommes sortis une dizaine et tout, je suis arrivé seul. J'ai traversé des choses terribles, mais c'était pas ça le pire. Le pire, c'était que ça, les gens s'attendaient un peu parce que j'ai mis beaucoup d'énergie sur la route. Une fois arrivé au paradis, je me suis dit, ça va, au moins ça va, j'ai combattu, je suis arrivé. Mais la pire souffrance, n'était pas celle-là. La pire souffrance a commencé en France. Voilà, quand je suis arrivé, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, tout ça pour ça. Et là, je ne sais pas comme les Américains le disent, le rêve américain et tout, moi je crois au rêve français. Voilà, j'ai l'habitude de le dire dans les réseaux sociaux, j'aime bien gueuler, parce qu'il y a un proverbe chez nous qui dit « pour mieux vivre, vivons cachés ». Moi je ne suis pas d'accord. Voilà. Je me suis caché en Algérie, je me suis caché en Libye, je me suis caché sous les ponts, maintenant je ne me cache plus. Voilà, je le dis souvent haut et fort, j'aime bien me vanter d'être millionnaire en euros, c'est vrai. Voilà, j'aime bien faire mon show à gauche, à droite et tout. C'est juste pour dire aux gens, vous avez parlé de l'immigration, l'immigré. Il y a des structures, il y a même des personnes. Le fait de tenir ces personnes dans cette vulnérabilité, dans cette précarité, permet à ces entreprises, entre parenthèses, de pouvoir fonctionner. Mais la vérité, c'est que aucune maladie ne peut guérir si la personne qui la porte n'est guérie. Commençons par guérir les personnes, commençons par les réparer.
Quand on arrive dans un pays comme celui-ci, où on fait 5-10 ans sans papier, où on perd les membres de sa famille, on ne peut pas aller les enterrer parce qu'on n'a pas de papier. Quand on vient dans ce pays, on laisse des enfants qu'on ne peut pas voir pendant des années. Quand on vient dans un pays comme celui-ci, ayant traversé des choses terribles, voilà, parce que moi j'ai vu en Libye à Grégarage une maison de prostitution des enfants de 10 et 12 ans. Quand on traverse ce genre de choses et qu'on arrive ici, on est bousillé. On a besoin de réparation. La réparation n'est pas qu'un titre de séjour. La réparation est d'abord la reconnaissance du parcours de vie. C'est pour ça que je me suis permis de dire le médecin soigne la maladie, le guide soigne la personne. Je sais ce que j'ai traversé, je sais ce que j'aurais voulu qu'on fasse pour moi, je sais ce qui a été fait et c'est ce que j'essaye de mettre en place au niveau de ma communauté. Donc on a créé des sous-groupes, voilà, on se rencontre chaque 3 mois, on fait des conférences et tout, on essaie de discuter, surtout, et permettre aux personnes de développer leur pouvoir d'agir, parce que c'est ça la vérité. Laisser les personnes dans cet assistanat éternel, c'est pas ça la solution. Aider les personnes à développer leur pouvoir d'agir, réparer des personnes, écouter leurs récits et leur histoire de vie, permettre à ces personnes d'être maîtres, d'être maîtresses, autant pour moi, de leur vie. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que là, on a l'impression d'avoir une maladie et on s'arrange à utiliser le médicament le moins efficace parce que malheureusement, c'est ce qui arrange. Donc voilà, avec la communauté AFB, Dieudonné, il m'a approché dernièrement et tout. J'avais décidé de ne plus faire des interventions comme celle-ci et tout, mais il a été tellement convaincant, je l'ai trouvé vrai. Parce que la vérité, c'est que aujourd'hui, on a tellement eu de faux espoirs, on a tellement écouté beaucoup de discours que quand ça sonne faux, ça se sent tout de suite. Lui, ça sonnait vrai et vraiment, je tiens à lui remercier et tout. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc, pour finir, je vais dire les personnes migrantes, les personnes en situation, parce que on confond un peu. Ces personnes ne sont ni vulnérables ni précaires. C'est une situation de vulnérabilité, de précarité. Ces personnes ont besoin d'être reconnues. Elles ont besoin de raconter leur histoire. Elles ont besoin d'être écoutées. Elles ont besoin qu'on les aide à développer leur pouvoir d'agir pour être eux-mêmes maîtres de leur parcours de vie. Merci. Bravo. Wow. Comme dirait l'autre, ça m'embouche un coin. Formidable, donc ça c'est déjà fait, et donc merci de m'accueillir pour apprendre des choses aussi, parce que je suis maire du 18e, je suis de loin pas le meilleur connaisseur des sujets que vous avez évoqués ce soir, et puis pour entendre cette mobilisation. Et c'est vrai que, au-delà du plaisir que j'avais de répondre positivement à cette invitation, je me suis dit, je suis maire du 18e, et donc je suis le maire d'un territoire qui est profondément lié aux relations entre la France et l'Afrique, et pas depuis que j'ai été élu, bien avant l'histoire du 18e. Elle est marquée par l'histoire de l'ensemble des migrations. Elle est marquée par l'histoire du Paris populaire, ce Paris dont on parlait